Bonjour et bienvenue à cette leçon numéro 5 de la lecture du tibétain. Je suis Adélaïde Foster et je vous invite à prendre des cours avec moi sur italki.com/Adélaïde. Alors, par le passé lointain, des leçons précédentes, nous avions vu les lettres Ka, Ta, Pa, Ya, Na, ainsi que les lettres Ka, Ta, Pa, Sha, Na, La. Lors de cette leçon, nous allons voir 6 nouvelles lettres. La première, donc la première de la troisième ligne, est le Cha. Elle est haute et courte. Cha. S'accompagne, la suivante est le Cha. Donc un peu plus longue que la première. La première est Cha. Et la suivante est Cha. Donc les deux ensemble, Cha, Cha. Et puis la troisième lettre est le Cha. Donc ces trois lettres, normalement, sont mises ensemble dans les tableaux de représentation de l'alphabet tibétain. Ces trois lettres sont donc Cha, Cha, Cha. Et puis en jaune, la quatrième lettre est le A. Cette lettre donc symbolise la vacuité et c'est la voyelle qui se trouve dans chacune de ces lettres, de chacune des 30 lettres de l'alphabet, car elle possède toute la vacuité. Donc A s'accompagne, la suivante est le Ha, donc comme un H-A. Ha, toujours haut. Et puis la dernière est le Sha, donc une lettre courte et basse. Je vais lire encore une fois cette ligne. Cha, cha, cha. A, ha, sha. Donc, voici toutes les lettres que nous avons vues jusqu'à présent dans cette roue des tonalités. Nous avions vu dans la leçon précédente les yata et les jata. Donc les yata ici, si vous regardez sur la droite, nous avons payata sur la deuxième ligne à droite, et le payata se prononce exactement comme la lettre cha. Le payata se prononce exactement comme le cha, et le bhayata se prononce exactement comme le cha. Donc ces trois lettres et ces trois yata sont des homophones. Donc, nous avons quelques nouveaux mots aujourd'hui. Vous pouvez essayer de les épeler pour vous habituer à épeler les mots, surtout lorsqu'ils sont compliqués. Donc ici, par exemple, le premier mot serait appelé Sa-pa-ta, pa-ya-ta, cha, na, chang. Donc la prononciation de ce mot est chang. Chang veut dire étudier, apprendre. Chang. Donc c'est un verbe. Et puis le mot central est composé de 2 syllabes. Chala. Chala. Chala veut dire chose, affaire. Donc c'est des affaires, c'est des choses, c'est des objets. Et le dernier mot, charpa. La pluie. Charpa. Nous avons donc 3 mots. Chang, chala, charpa. Alors, un petit exercice de lecture, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à essayer de les lire vous-même, et puis pour contrôler que votre lecture était juste, vous pouvez écouter la vidéo après. Donc la première ligne, cho-cho, che, 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 peu, ye.
Vous aurez remarqué que lors de cette première ligne, nous avons beaucoup de syllabes qui se ressemblent, notamment le deuxième, troisième et quatrième mot, qui sont tche, tche, tche. Donc ici, le deuxième et le quatrième sont prononcés exactement la même chose. L'orthographe est totalement différente, bien sûr, le sens est différent aussi, mais la prononciation est la même. En deuxième ligne, nous avons pu, tu, nu pas, pen, dunda. Et en troisième ligne, nous avons do, ge, jun. Comme mot supplémentaire pour cette leçon, un mot très important lorsqu'on étudie le tibétain, c'est le mot peu. Peu veut dire Tibet. C'est le mot du pays, c'est le nom du pays. Peu. Deuxième mot, kecha. Kecha. Ke est la syllabe qui est liée au langage. Et cha veut dire une partie. Donc partie de langage, c'est une conversation, un dialogue, une conversation. Kecha. Alors maintenant, les noms tibétains sont souvent composés, la majorité du temps composés de 2 syllabes, qui peuvent être liés et qui viennent de différentes sources et qui sont liés d'une façon ou d'une autre pour faire des nouveaux mots. Donc ici nous avons ce processus clairement montré lors du troisième mot. Nous avons la première syllabe qui est peu, Tibet, et ke qui est langage, ce qui est lié à la langue. Donc ensemble, peu ke, c'est la langue tibétaine, le tibétain. Et puis nous avons comme mot lopjong. Lop veut dire enseigner, apprendre. Jong, nous l'avons vu, c'était apprendre. Donc lopjong veut aussi dire apprendre, si on n'était pas sûr du sens. Après, le deuxième mot aussi commence par lop, donc enseigner et apprendre, on sait que c'est quelque chose d'académique. Et puis tep, qui était le livre. Donc lopdep, c'est un livre, un manuel d'études. Et puis le troisième mot aussi commence par cette syllabe lop, qui a rapport avec l'apprentissage. Et la deuxième syllabe est chuk, qui est le mot littéraire pour enfant. Donc lopchuk est l'élève ou l'étudiant. On peut ne pas être un enfant, mais être un enfant des études, malgré un âge avancé. Donc les 3 mots, une nouvelle fois, lopchung, lopdep, lopchuk. Donc 3 mots. Alors, pour le dialogue du jour, nous avons 2 personnes. La première qui dit Chashidele. Donc, c'est une salutation, puisse tout être auspicieux, auquel on répond Chashidele, qui est donc la même chose. Puis la première personne va demander Te kare je. Te kare je. Donc en montrant le livre, Te kare je, te c'était cela, kare c'est quoi, et je être. Qu'est-ce cela? Qu'est-ce que c'est? Et la réponse qui est donnée, c'est Ti lobdep re. Ti lobdep re. Ceci est un livre, un manuel scolaire ou un manuel d'études. Ti lobdep re. Alors, comme c'est un livre scolaire, la question qui suit sera Kare changiye. Kare changiye.
qu'étudiez-vous? Alors, remarquez qu'il n'y a pas de pronom personnel parce que la raison est que l'auxiliaire, le ye à la fin, montre une première personne à cause d'une règle qu'on appelle la règle d'anticipation du tibétain. Lorsqu'on pose une question, on va utiliser l'auxiliaire de la réponse qui est attendue. C'est-à-dire que lorsqu'on pose une question, c'est un peu... cela demande une certaine habitude de se mettre dans les chaussures d'autrui, parce que c'est ce qui va se passer, on va un peu se mettre dans les chaussures de la personne qui va répondre. Mais lors de la réponse, ça devient très facile parce qu'on n'a pas besoin de penser à quel auxiliaire on doit utiliser, on utilise simplement l'auxiliaire qui a été utilisé dans la question. Donc, kare changi-ye, qu'étudiez-vous, qu'étudies-tu? Nous avons donc ce verbe chan, qui était apprendre, puis nous avons cette syllabe ki, suivie de l'auxiliaire ye. Cette combinaison de ki et ye, c'est une combinaison du présent. Donc, qu'étudiez-vous, qu'étudies-tu? Et la réponse qui est donnée est Peuke changi-ye. Peuke changi-ye. J'étudie le tibétain. À nouveau, nous n'avons pas besoin de pronom personnel, donc de je, parce que l'auxiliaire est à la première personne, ye. Donc nous avons l'exemple type de l'anticipation avec sa réponse. C'est un recyclage du même auxiliaire lors de la réponse. Donc pas besoin à nouveau utiliser ça comme vous pouvez utiliser-le tout le temps parce que ça vous fera gagner du temps et cela vous rendra beaucoup plus fluide dans votre utilisation de la langue. Donc, peuke changi-ye, simplement, il suffit de ne pas penser à l'auxiliaire, mais juste d'utiliser celui qui avait été utilisé dans la question. J'étudie le tibétain. Peuke changi-ye. Donc nous avons 3 temps en tibétain, le passé, le présent et le futur. Le passé, kare jein, pardon, j'ai mis ça à l'envers. Kare jein, cette combinaison de je qui est le verbe faire et de l'auxiliaire yin à la première personne, ça donne un passé à l'oral, pas à l'écrit. Et puis kare chepain, c'est un passé à l'écrit. Donc, qu'as-tu fait ou que faisais-tu? Kare jein. Au présent, kare che kiye, donc nous avons de nouveau cette forme, kiye. L'orthographe du ki n'est importante que dans le contexte de l'orthographe du mot qui le précède. La prononciation, alors, elle est la même, c'est toujours ki. Kare che kiye, donc que fais-tu? Et au futur, kare che kiyin, donc de nouveau cet auxiliaire yin qu'on avait vu pour le passé, à la première personne à nouveau, et puis un mélange avec le ki comme au présent. Donc, kare chegin, que ferez-vous ou que feras-tu? Une autre question, kare chegyu, que fais-tu? Que faites-vous? Kecha chegyu. Kecha chegyu. Kecha, on avait vu, c'était ke la langue, cha partie, kecha conversation. Che, c'est parler. Kecha chegyu, je parle, j'ai une conversation. Alors, kare chegyu, que fais-tu, que faites-vous? Je ferme la porte. Ko gyabgyu. Ko gyabgyu. Gyab est en l'occurrence le verbe pour fermer, mais c'est aussi un verbalisateur, donc il peut avoir beaucoup de sens différents suivant le contexte.
Et la dernière question, 가르치기요, que fais-tu? 고치기요. J'ouvre la porte. 고치기. À l'oral, c'est un qui parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'orthographe du qui peut être différente suivant le mot qu'il précède. Donc, si vous regardez à droite, vous voyez, ça peut être un qui, yi, i. Mais à l'oral, il est toujours prononcé gi. 고치기요. Alors, voici un tableau récapitulatif de quelques lettres que nous avons vues, avec les yata et les jata, l'égalité de son de ceux-ci avec certaines lettres. Donc la première ligne, c'est A, Ha, A. La deuxième ligne, Ka, Ka, Ka. La troisième ligne, alors, je vais lire chaque lettre, chaque combinaison. Cha, 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 ja. La quatrième ligne, ta, ta, ta. L'avant-dernière ligne, pa, pa, pa. Et puis la dernière ligne, cha, 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 cha. Donc il y a beaucoup d'homophonie en tibétain. Alors, rappelez-vous le dialogue que nous avions fait tout à l'heure. Pour saluer, alors la salutation classique d'un dialogue qui commence, ce serait Tashidele. Ce à quoi on répond Tashidele. Alors, qu'est-ce cela? Qu'est-ce que cela? Te karere. Ceci est un manuel scolaire, si je me rappelle bien. Ti lobdebre. Ti lobdebre. Qu'étudies-tu ou qu'étudiez-vous? Kare changiye. Kare changiye. J'étudie le tibétain. Peke changiye. Peke changiye. Alors, pour les lettres que nous avons vues aujourd'hui, je vous conseille vivement ce livre, La calligraphie tibétaine. Je ne l'ai pas vu en français, peut-être que vous pouvez me dire si vous trouvez une version française. Néanmoins, pour copier les lettres, on n'a pas besoin de trop d'explications en français. C'est un livre qui est formidable, une très belle écriture. Donc voici comment écrire le A, le cha et le cha. Et puis voici comment écrire le cha, cha, n et ha. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous aura plu. Laissez-moi savoir si vous voulez des choses spécifiques comme leçon pour les prochaines vidéos. À la prochaine. Aimez cette vidéo et pour pouvoir savoir quand les prochaines vidéos viennent, inscrivez-vous.